l'agneau. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame encore le Seigneur qui te fait voir sa grâce. Chaque jour qu'il fait. Nous ne méritons pas être là devant sa présence. Mais c'est sa grâce, alléluia. Père de gloire, je ne suis rien ce matin. Tu es tout et en tout. Qui peut t'égaler, qui peut te rivaliser, qui peut se comparer à toi, ne dans le ciel, sur la terre et dans tout l'univers. Tu es le Dieu unique et véritable. Me voici. Je suis un homme faible, mais toi tu es le Dieu fort. Je sais que tu m'as déjà dévancé en ce lieu comme tu as dévancé tout ton peuple en ce lieu, car tu es présent, vivant et agissant dans cette mission. Père, prends toute la place. Voici cet autre moment, car tu as dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que ta parole encore soit esprit et vie. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. J'ai envie de dire ce matin, il m'importera fort peu que tu apprécies ce que je vais dire. Parce que quand nous parlons de la part de Dieu, nous ne sommes pas là pour pouvoir penser ce que les hommes vont penser de ce qu'on va dire. Le plus important, c'est que Dieu soit en accord avec ce que nous disons. Et je te dis de être en accord avec nous quand la parole qui sort est vérité. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur vraiment de parler de quoi? La raison pour laquelle Dieu a suscité ce ministère. La raison pour laquelle Dieu t'a amené ici là. Vous savez, Dieu se sert de certaines circonstances pour amener les hommes à faire leur délivrance. Et beaucoup ne comprennent pas que Dieu ne s'arrête pas à ta délivrance. Dieu se sert de ta délivrance parce qu'il veut t'amener dans quelque chose de plus glorieux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a suscité cette œuvre, ce ministère, cette vision en ce temps de la fin. Le Seigneur me dit, j'ai cherché sur la terre des hommes sur qui m'appuyer afin de promouvoir mon œuvre, afin de sauver des femmes, des hommes, des familles, des enfants de la domination de Satan et de ses agents. Et j'ai une vision où je vois le cœur du Seigneur qui pleure et qui dit, j'ai suscité des hommes, même des femmes que j'ai envoyées, mais beaucoup ne sont pas demeurés fidèles. Beaucoup se sont écartés de la vision que je leur avais donnée au départ. Beaucoup se sont laissés tromper par le diable, séduits par le diable, au point même de vendre. Pardonnez-moi le terme. Vous savez, la Bible déclare dans Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si Dieu nous demande de racheter le temps, c'est parce que nous avons vendu le temps. Il ne dit acheter, il dit racheter. On rachète ce qui a déjà été acheté. Satan a acheté ton temps par le passé. Ou par le passé, tu as vendu ton temps à Satan à travers la vie que tu as menée loin de Dieu. Et donc le Seigneur dit, beaucoup de ses serviteurs et de ses servantes, et je vois son cœur qui pleure, ont vendu leur temps au diable. Et se sont écartés de la vision qu'il leur avait donnée. Et il dit, je cherche. J'ai dû chercher un homme sur qui m'appuyer. Vous savez, Dieu a besoin d'appui. Et si Dieu t'a suscité dans cette génération, c'est afin que tu sois son appui pour accomplir la vision pour laquelle il t'a suscité. Et le Saint-Esprit me dit, j'ai suscité cette mission dans ce temps de la fin. Pourquoi?
Parce que le péché gangrène tellement le monde. Et cela ira en s'accroissant. Et le péché a tellement investi la maison de Dieu que Dieu a suscité de par le monde entier des hommes, des femmes, pour ramener son peuple à la vérité qui le sauvera. Beaucoup pensent, parce que ce matin, je vais te parler de la vie éternelle. Ah oui. Parce que je le sais, laisse-moi faire comprendre. Beaucoup pensent qu'avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aller au ciel. C'est un leurre, attention. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. Vous savez, dans Jean 3, le Seigneur va dire à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une différence entre voir et entrer. Voir une maison, ce n'est pas entrer dans la maison. Quand on parle de voir, quand tu viens à Christ, Dieu te manifeste sa grâce. C'est pourquoi vous allez voir même que la fois dernière, j'ai écouté le témoignage d'une jeune femme qui n'était pas encore dépouillée. Elle a reçu le Seigneur, elle était très mondaine, très fêtarde, très vivante, voilà. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Même qu'elle ne connaissait pas encore, elle n'avait pas encore reçu la révélation du dépouillement. Elle a vu le royaume. Écoutez bien, elle a vu, mais elle n'est pas encore entrée. Parce que pour pouvoir entrer là, il faut que tu puisses te dépouiller totalement esprit, âme et corps. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de l'illusion. Parfois, beaucoup de chrétiens sont dans ce que j'appelle l'illusion du salut. L'Esprit de Dieu me faisait comprendre ce matin. Les chrétiens des temps de la fin, écoutez bien. Vous savez, bon, ici non, je n'ai pas vu McDo, ici c'est KFC. Ouais, aujourd'hui, les choses vont tellement vite que les hommes vont toujours plus en quête de facilité. Les hommes ne veulent plus payer le prix. Tout est facile. La société nous inculque cela. Mais le ciel là, même Jésus pour y rentrer là, il a souffert. Par son obéissance, il a souffert. Toi, tu veux entrer dans le ciel sans souffrir avec ce qu'il t'a dit. Qui t'a dit? C'est pourquoi dans le livre de Jean 17:3, il dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus. Il dit la vie éternelle, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. Il y a une différence. Vous savez, même dans le monde physique, quelqu'un que vous apprenez à connaître est quelqu'un qui va forcément déteindre sur vous. Vous n'avez pas encore remarqué que quand un couple vit longtemps, l'un déteint sur l'autre, au point qu'à la fin de leur vieux jour, on leur dit, ils se ressemblent. Connaître Dieu, écoutez bien. Ici, on n'est pas en train de parler d'une connaissance intellectuelle. Ici, on n'est pas en train de parler de la connaissance de la lettre. Tu peux connaître la Bible sans connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Attention. Voilà pourquoi, quand des hommes, même les serviteurs de Dieu, n'ont pas la connaissance de Dieu, ils se servent de la Bible à tort et à travers. Parce que lorsque vous rentrez dans la connaissance de Dieu, la Bible devient un livre qui vous transforme radicalement et qui vous rend conforme à la personne de Jésus. Si la Bible,
ne te transforme pas. Selon 2 Corinthiens 3, je crois qu'on dit verset 8 par là. Dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Si la Bible n'aboutit pas à cette œuvre dans ta vie, on ne peut pas dire que tu connais Dieu. Non. Paul dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. Là, je vais le lire rapidement. 2 Timothée 3, verset Saint-Esprit, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que l'écriture est inspirée. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans l'ère de l'Esprit. J'aime beaucoup souvent quand l'évangile dit cela. Quand on parle de l'ère de l'Esprit, ça veut dire en fait que tout ce que nous sommes appelés à faire, à vivre, doit être entièrement diligenté par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est le premier homme. Quand il est venu sur la terre, à se laisser conduire parfaitement, irréprochablement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est venu susciter à travers son sacrifice une nouvelle humanité. Des hommes, des femmes qui ne se définiront, je vais dire, désormais uniquement sur la terre que par la vie de l'Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, apprenons qu'il est né de l'Esprit. Il a grandi dans l'Esprit. Même la révélation qu'il a eue du Père, c'était par le Saint-Esprit, parce qu'en tant qu'homme venu sur la terre, il était pleinement homme. La révélation qu'il avait du Père, c'était par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut connaître le Père sans le Saint-Esprit. Impossible. C'est pourquoi l'ère de l'Esprit a véritablement commencé avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu pour nous montrer comment est-ce que sur la terre, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour aboutir à ce que Dieu attend de nous. Donc quand je dis une chose, si tu penses que Dieu t'a simplement amené dans cette mission pour qu'après ta délivrance, tu retournes à ton ancienne vie, tu retournes à ta vie modeste comme par le passé, tu n'as rien compris à ta venue ici. Dieu t'a amené ici là pour le ciel. Amen. Je te le dis en vérité. Obtenir sa délivrance sans marcher dans une vie de persévérance qui te donnera à la fin d'hériter le ciel ne t'aura absolument servi de rien. Tu peux obtenir ta délivrance, c'est la vérité. Ta vie peut être baignée à nouveau sur le plan matériel. Mais c'est pour qu'à la fin, en vérité, tu n'hérites pas la vie éternelle. Ça veut dire en fait que ta délivrance ne t'aura absolument servi de rien sur la vie. Vive la puissance de Dieu sans hériter finalement la vie éternelle ne t'aura absolument servi de rien. Le Saint-Esprit nous fait comprendre. J'ai suscité cette mission afin d'amener mon peuple à hériter la vie éternelle. Et la vie éternelle doit forcément passer par une délivrance totale. Quand on parle de la délivrance totale, on parle de la délivrance des démons, on parle aussi de la délivrance de la vieille nature. Comprenez-le? Parce que les démons là, pour les chasser, tu as besoin du nom de Jésus et du sang de Jésus. Mais la vieille nature, elle ne connaît pas le nom de Jésus, elle ne connaît pas ça. La vieille nature, elle a besoin de passer par la croix, elle a besoin de passer par la crucifixion. Amen. Vous savez, je vais pas ouvrir une parenthèse par rapport à la mission. Beaucoup viennent ici, écoutez. Ils oublient qu'ici, là, c'est un hôpital. C'est vrai, c'est un hôpital spirituel. Dans un hôpital, on vient pourquoi? On vient pour chercher la guérison. La guérison spirituelle, la guérison physique
afin de pouvoir marcher droitement avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que laisse-moi vous dire une chose, et je parle même ici aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Quand vous n'êtes pas délivré, même si vous avez la bonne volonté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, Satan vous tiendra toujours assujetti parce qu'il a quelque chose qui réclame en vous. Le Seigneur va dire dans Jean 14:30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Pour marcher, est-ce que quelqu'un, viens voir Apocalypse s'il te plaît, et lis-moi s'il te plaît Luc 1, si j'ai bonne mémoire, 70 à 75. Par là, si j'ai bonne mémoire. C'est Luc 1, non? Attends. Luc 1, je crois, 70 à... Voilà. C'est ça. Luc 1, c'est ça, avec Dieu, s'il te plaît. 70, 75, s'il te plaît. Il est écrit, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des anciens temps, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Au verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, au verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Regardez le but de la délivrance. Te permettre, de marcher sans crainte. Pourquoi? Parce que quand Adam a péché, le premier sentiment qui a habité l'homme, c'était quoi? C'était la peur. Et à travers la peur, Satan a assis sa domination sur la vie de l'homme. C'est pourquoi partout là où l'homme a peur, Satan assiera toujours sa domination sur lui. C'est pourquoi le Seigneur est venu nous sauver par le contraire de la peur. Le Seigneur est venu nous sauver par quoi? Par la foi. La foi, c'est le contraire de la peur. Donc le Seigneur dit, quand il te délivre, il ôte en toi cette peur. Parce que l'Évangile dit une chose, toutes les fois que tu as peur des démons, les démons vont toujours t'assujettir. Mais souvent, beaucoup n'ont pas peur des démons parce qu'ils veulent avoir peur des démons. Ils ont peur des démons parce que les démons les tiennent assujettis. Et quand un démon te tient assujetti, il va toujours susciter en toi quoi? Il va toujours susciter en toi la peur. Mais ce n'est pas là où je vais abonder ce matin. Il dit, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il dit comment? En marchant chaque jour. Chaque jour dans la sainteté et la justice. Il y a un frère qui est venu faire sa délivrance, c'est un serviteur de Dieu, je n'oublierai jamais. C'était de la prison. Et je lui ai invité à l'époque à Saint-Viateur. Et il a dit, homme de Dieu, Dieu m'a ramené un jour au ciel. Et quand j'y suis allé, sur les portes nacrées du ciel, c'était inscrit sainteté et justice. Donc il dit, quand tu es délivré, il y a une attitude de vie que tu dois adopter maintenant pour hériter la vie et l'éternel, la sainteté et la justice. Il n'a pas dit une fois de temps en temps, il dit chaque jour. Hey? Chaque jour. Mais je ne peux pas abonder, si je ne serai pas long. Je ne peux pas parler ce matin. Ou tu ne peux pas comprendre la vie éternelle. Je ne te parle pas d'abord de la mort éternelle, de la perdition éternelle. Pour mieux comprendre la vie éternelle, il faut que tu saisisses dans ton esprit la perdition éternelle. Quand Romains 3 déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas de juste un seul. Ça veut dire en fait que sans Jésus-Christ, tous les hommes sont perdus. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé du fils de la perdition. Judas. Et il m'a dit, il faut que tu enseignes mon peuple
servir, ou quand il vient dans ma maison, qu'il me laisse les transformer afin qu'ils ne deviennent pas dans ma présence des fils de la perdition. Le fils de la perdition était dans la présence de Dieu même. Tout comme Satan, qui est passé d'ange élu à ange déchu, a été dans la présence de Dieu. Mais quand il a péché, il a été précipité loin de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, quand elles viennent à l'église, elles pensent que tout est parfait. Non. Non, 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 non. Dans un hôpital, il y a des malades. Je disais en France la fois dernière, quand tu arrives à l'armée des prières, viens déjà avec la pensée de te dire, mes babouches ne sont pas à moi. Parce que quand tu mets tes babouches ici, là, ou tes sandales, dès que tu sors, le propriétaire a pris, il est parti avec. Alors si tu veux te mettre dans la colère pour cela, c'est peut-être pas t'énerver tous les jours. Mais il y a des petites choses comme ça que Dieu permet afin de commencer à travailler nos cœurs. Quelqu'un qui est mature dira, ah Seigneur, s'il a porté mes sandales et que cela lui est utile, gloire à toi. Quelqu'un qui est un peu charnel, où ça me sait? Mais tout ça c'est permis par le Seigneur, n'est-ce pas, pour nous aider vraiment à cultiver sa présence. Vous savez, Dieu est un Dieu très pratique. Quand la parole de Dieu nous est enseignée, alléluia, face aux circonstances de la vie, Dieu nous mettra toujours face à des situations pour nous amener à savoir si on a compris ce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu est très pratique. D'ailleurs, il a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pour vous que vous les mettez en pratique. Donc, la vie éternelle, beaucoup ne comprennent pas ce que c'est. Judas était dans la présence de Dieu. Judas, Jésus-Christ l'a choisi. Et c'est ce matin que l'Esprit de Dieu, je vais parler les thèmes de mon évangélisme, dans le spirituel, me fait comprendre quand il dit Judas est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12, mais l'un de vous est un démon. Et le Saint-Esprit me fait comprendre, dans le spirituel, la nature de la chair est démoniaque. Dans le spirituel, si tu vis selon ta chair, tu commets de mots. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Luc 22, Satan entra dans Judas. Pourquoi? Parce que Judas avait des prédispositions à accueillir Satan. Fais attention à ton cœur dans la présence de Dieu. Amen. Fais attention à ton cœur. Et le Saint-Esprit me fait comprendre. On dit que Judas, il aimait quoi? Il volait. Un jour, un pasteur a dit Judas volait dans la quête du Seigneur, mais la quête du Seigneur n'a jamais été déficitaire. Pourquoi? Parce que bien que marchant avec Jésus-Christ, Judas n'a jamais. Écoutez bien, le problème de Judas, c'était pas Satan. Le problème de Judas, c'était lui-même. Il n'a jamais voulu laisser la présence de Dieu radicalement changer son cœur. C'est pourquoi la nature de la perdition, l'Esprit de Dieu m'a dit dans le spirituel, Judas, c'est la nature de la perdition. Il m'a fait comprendre, quand tu arrives dans ma présence, je te fais du bien. Je te libère. Je te délivre. Mais tout cela, je le fais parce que je veux te rendre semblable à moi. Mais je ne vais jamais aller à l'encontre de ta volonté. Parce que pour te changer, pour te
te transformer, j'ai besoin que tu coopères avec moi. Mais si tu refuses de coopérer, je ne peux pas te forcer. Je ne peux pas te contraindre. Judas marchait avec Jésus physiquement, mais spirituellement, il coopérait avec le diable. Combien font ça? Combien font ça? Tu peux venir à l'église. Dieu peut même t'utiliser. Dieu n'a pas utilisé Judas chasser les démons. Voilà pourquoi Jésus a dit, oh my God, Jesus. L'Esprit de Dieu me dit ceci aux commandos, aux prophètes, prophétesses et à tous ceux et à tous les serviteurs de Dieu qui viennent s'engager dans la mission. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, quand je vous instruis à travers mon serviteur, c'est ce qu'il me dit. Il dit, c'est pas pour que vous soyez des hommes puissants et puissants dans l'esprit. C'est pour que vous soyez des hommes transformés par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, un homme puissant dans l'esprit ou une femme puissante dans l'esprit est un homme et une femme qui se vont laisser transformer par le Saint-Esprit. Et il dit, si tu ne veux pas perdre ta couronne, laisse que ma parole te transforme totalement. Et c'est pourquoi je vous instruis. Et là, je vois Samson. Et je vois Salomon. Dans 1 Chronique 28, verset 8, je me mémoire, David dit à Salomon, et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Le roi David dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Cherche à connaître mon Dieu, Salomon. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est ce que David dit à son fils. Parce qu'il a voulu que son fils, pour mieux diriger le peuple d'Israël, s'attache à la connaissance de Dieu. Vous savez, je vous dis une chose. Souvent, j'arrive ici, je rentre dans le bureau de l'évangéliste. J'ai dit, Seigneur, les gens ne comprennent pas le poids de l'œuvre de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si vous n'avez pas le fardeau de Dieu, vous ne pourrez jamais conduire son œuvre, c'est impossible. Et je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande et nous exhorte vraiment à prier pour ses serviteurs. Parce qu'en vérité, laissez-moi vous dire, je suis dans l'œuvre de Dieu. Le plus difficile dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de chasser les démons. C'est la gestion des hommes que nous sommes. Parce que je vous dis une chose. Le démon, lui, il connaît l'autorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'œuvre accomplie à la croix. Mais l'homme, quand il n'a pas encore saisi ça, mon Dieu. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit en Martinique, pasteur Armand, j'ai pas peur du diable. Il me regarde et il me dit, j'ai peur de l'homme. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, ça va toujours dans le fil de la perdition. Arrière de moi, Satan,
ne sont que les pensées des hommes. Waouh! Le Seigneur ne voit aucune différence entre les pensées de Satan et les pensées humaines. Ça veut dire que sans Jésus, en homme, il n'y a rien de bon. Et c'est là que le Saint-Esprit me veillait. Mais tu vois, quand je dis que Judas était un démon, mais tu vois, l'homme est un esprit qui a une âme écrite dans son corps. Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24, c'est ce que la Bible dit. L'homme est une tripartie. Dieu est un esprit et a été créé à son image. Nous sommes des esprits. Mais quand l'esprit d'un homme n'est pas sanctifié par la présence de Dieu, quand l'esprit d'un homme, écoutez bien, quand l'esprit d'un homme n'est pas racheté par le Seigneur, quand l'esprit d'un homme est dominé par le péché, c'est comme un esprit de démon. C'est pourquoi un homme qui meurt sans Jésus, il devient un démon. Son esprit devient un esprit que Satan utilise désormais. Son esprit devient un esprit déchu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Lévitique, si un homme a en lui l'esprit de mort. On a vu les cas pendant les délivrances. On a prié pour le monde burkinabé là en France, à 2 heures de Paris là. Son père qui était mort depuis combien des années vivait en elle. L'esprit de son père éternel. Donc, écoutez bien, quand un homme ne se laisse pas transformer par la présence de Dieu, qu'il en soit conscient ou pas, dans le spirituel, sa nature est une nature de démon. Parce que quand on cite les œuvres de la chair, dans Galates 5, 19 par là, si j'ai bonne mémoire. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté. Vous allez voir que derrière chaque péché de la chair, il y a un démon qui est là. C'est pourquoi, même si tu es délivré, et que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu transformer ton caractère dans le spirituel, le fait que tu ne veux pas adopter la nouvelle nature de Dieu, la vieille nature là va redonner, parce que quand Satan voit la vieille nature dans le spirituel, il s'identifie à toi. Et de par là maintenant, ils peuvent venir. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas donner accès au diable. Si Satan est entré dans Judas, Judas avait une nature qui le prédisposait à recevoir le diable. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, si vous n'apprenez pas à régénérer vos pensées par la méditation de la parole, par la prière, par l'adoration de la louange, par tout ce qui est nécessaire, parce que la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est puis tout ce qui est dans Philippiens soit l'objet de vos pensées. Dieu peut te délivrer, et à cause du fait que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit détruire cette nature en toi, tu peux passer à côté de la vie éternelle. Bien qu'étant dans la présence de Dieu comme Judas. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous a conduit ici là. Parce que la volonté de Dieu c'est quoi? Selon 1 Timothée 2, c'est que tous les hommes, 1 Timothée 4, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Mais la connaissance de la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et donc, vous allez voir une chose. Quand on parle du fils de la perdition, écoutez bien. Qu'est-ce qui a fait que Adam a été rejeté
Loin de la... Parce qu'Adam était un fils de Dieu. Adam était créé à Dieu, c'était un fils de Dieu. Tout simplement parce que il y avait quelque chose, Adam, par rapport à la connaissance de Dieu. Écoutez bien. Par rapport à la connaissance de Dieu, il y avait quelque chose qui lui manquait. Adam était créé adulte, mais sur le rapport de la connaissance, il était un enfant. Mais Christ, la fois dernière, je disais à l'évangéliste comme ça, le Saint-Esprit me dit une fois, tu sais mon garçon, chasser le diable, c'est pas vaincre le diable. Chasser le diable, c'est pas le vaincre. Il y a une différence. Chasser le diable, c'est une grâce. C'est l'onction. C'est pourquoi il y a une soeur qui m'a posé une question, c'était avant-hier, par rapport à une soeur qui était soumise de nous, qui était là dans la délivrance, et qui est partie. Elle dit, mais quand elle est partie, elle a perdu ce qu'elle avait. Et je lui ai dit, non ma soeur, l'onction est liée à la mission et à la vision que Dieu donne à l'homme de Dieu qu'il choisit. Le temps que toi, tu es sous le parapluie de cet homme de Dieu, tu bénéficieras toujours de l'onction propre à la vision. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est la provision de la vision. Donc tant que toi tu es sous le parapluie, tu bénéficieras toujours de cette onction. Maintenant, le jour où tu prends la résolution, parce qu'il y a des personnes comme ça, vous voyez-vous, elles ne savent pas que Dieu est les hommes, ne savent pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, quand vous lisez le psaume 133, on aime il est le coup des frères et sœurs demeurant ça, vous connaissez tout. Il dit que l'onction, quand elle vient, elle passe par quoi? Elle descend, et puis elle descend sur les vêtements. Il y a un ordre. Il y a un ordre. C'est que chacun se lèvera et dit Dieu m'appelle. Il y a un ordre. Si Dieu n'établissait pas l'ordre, c'est que l'église serait une cacophonie, un désordre. Chacun se lèverait et aujourd'hui même c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc c'est un chrétien. Quand il rentre en délivrance, ils ne comprennent pas que c'est parce que tu es sous le parapluie de la vision que l'onction va travailler avec toi par rapport à la vision que Dieu a donnée. Maintenant, tant que tu es connecté à la vision, c'est comme un fer à repasser que je branche. Tant que le fer est branché, il va chauffer. Maintenant, toi-même, tu viens. C'est pas. Je vais vous dire une chose. Souvent, les gens sont autour de la présence de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est eux-mêmes le penser. Eux-mêmes. Ils vont se déconnecter. Ils vont se déconnecter de la vision. Mais quand tu déconnectes le fer à repasser, ce n'est pas de suite qu'il le refroidit. Il y a encore du chaud, mais c'est pour un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il est totalement déconnecté de la prise centrale. Mais c'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque Dieu vous connecte à une vision, tant que vous êtes fidèle à la vision, la grâce que Dieu a déposée dans la vision travaillera avec vous. Maintenant, si vous vous levez maintenant, parce que je vais vous dire une chose, il y a des personnes qui sont faites pour être sous mission. Et il y a des hommes de Dieu. Ne va pas ouvrir le ministère. Dieu t'a appelé pour être sous mission. Parce que Dieu connaît ton caractère. Dieu sait que ta nature là, s'il te met en tête de mission, tu vas seulement tuer les gens. Donc, dans son infinie sagesse, il veut te sauver. Tu vas travailler, mais il te met sous mission. C'est-à-dire que tu vas plus travailler sur une tête. Tu travailles sur la tête. Alors, merci beaucoup, c'est votre but. Comme ça. C'est un principe spirituel. Et un jour où tu vas te dire, j'ai l'onction. Dieu m'utilise, non? Je vais aussi me retirer pour aller faire ma part. Vas-y. Vas-y. Le spirituel, vous voyez là, c'est bizarre. Les 7 filles de Séva, sacrificateurs dans le désert des apôtres, ils sont allés confronter le possédé, non?
Écoutez bien. Ils ont dû posséder. Au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que le démon obéit? Le possédeur leur a dit ceci. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Parce que Paul, il a reçu le mandat de Jésus pour venir me chasser. Dans le spirituel, quand je regarde Paul là, quand je vois Jésus, il y a Jésus, après il y a Paul. Mais vous là, je vois Jésus, je ne vous vois pas. Il les a cognés. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ici là, c'est pareil. Dieu a choisi Pierre, Dieu a dit sur Pierre, j'établis mon église. Vous comprenez bien la différence, hein? Pas à la manière des catholiques, non, c'est pas ça. C'est spirituel quand Dieu dit ça. Mais en fait, Dieu suscite toujours, à travers les générations, des hommes, voire des femmes, des hommes, qu'il établit pour l'accomplissement de son œuvre. Voilà. Et quand Dieu suscite un porteur de vision, Dieu va toujours mettre autour de lui, en fait, des personnes qui vont l'aider dans l'accomplissement de la vision. Mais la vision ne peut réussir que si chacun reste à sa place. Si toi maintenant tu te dis, parce que quand je prie là, je vois beaucoup de choses. Maintenant je vais aller prendre la place de l'évangéliste. Vas-y. Vas-y. Satan t'attend. Satan va dire l'autorité. Parce que je vous dis une chose, on a une délivrance en France avec une sœur. Et le démon qui était dans la sœur dit ceci. Il dit, tout le secteur où vous êtes à Abidjan, le démon dit ça, retournez en français. Il dit, tout le secteur où vous êtes à Abidjan, il dit, on a plusieurs fois essayé. Il dit, on ne peut même pas entrer dans l'atmosphère où vous êtes là-bas, parce que l'atmosphère là est chargée de feu. Demandez à toutes les sociétés où vous dit pareil. Il dit, on a essayé. On envoie les gens. Il dit, maintenant, on a compris qu'à Abidjan, on ne peut pas. C'est pourquoi on va essayer de se tenir les missions annexes. C'est ce qu'ils ont dit. Parce que quand ils ont dit, il y a une circonférence là, ils ne peuvent pas. Ils ont dit ça dans le corps de la fille, une fille même qui n'est jamais venue ici. Ils ont dit, on ne peut pas entrer là-bas. Parce que même l'air nous brûle. Dans nos vies, c'était millions à l'écart. Maintenant, si cela est, c'est parce que il y a quelqu'un que Dieu a choisi et à qui Dieu a conféré cette onction-là. Écoutez bien. Maintenant, l'onction, vous voyez, ça part de la tête. Il y a un autre. On ne se répand maintenant à travers les vêtements sur le corps. Dans la mesure où le corps est toujours soumis à la tête, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi si dans la maison de Dieu, vous voulez prendre une place qui ne vous correspond pas, c'est de la sorcellerie dans le spirituel, vous allez générer le désordre. Même dans les choses naturelles, vous n'avez jamais vu que dans les entreprises, quand un collègue commence à convoiter le poste de l'autre, ça va créer quoi? Ça va susciter les jalousies, ça va créer quoi? Des autres vont chercher à tuer l'autre. Ça suscite la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se contenter de là où on l'a placé. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas désirer. C'est Dieu qui définit, c'est Dieu qui choisit, c'est ainsi qu'il a établi les choses. Dès l'instant maintenant que tu restes à ta place, tu restes à ton poste, tu fais ta part, tu verras que la maison de Dieu en fait va marcher dans l'autre. Ce sont des principes sacrés que Dieu a établis. Et si on déroge à cela en vérité, c'est vraiment la preuve qu'on ne connaît pas Dieu. Je vais finir bientôt. Maintenant, je vais abonder rapidement sur une chose. Et puis, Dieu me met à cœur vraiment de parler un peu des réalités comme ça va sur mon mission présentée. Je vais rapidement abonder sur une chose. Vous savez, la connaissance de Dieu est quelque chose de graduel. Écoutez très bien. Quand vous venez à Christ, aujourd'hui, les mauvais enseignements, c'est pourquoi vraiment j'ai dit merci au Seigneur vraiment parce que l'homme déjà dit tout à l'heure, vous arrivez dans un lieu, écoutez bien, vous venez avec un bagage. Bon, moi je me posais la question, pourquoi avec tout le bagage que tu avais là, les démons te possédaient toujours?
avec tout ton bagage religieux, tout ton bagage biblique, toute ta connaissance, pourquoi les démons te possédaient toujours? Maintenant, tu arrives quelque part où Dieu se manifestait. L'Esprit de Dieu me disait tout à l'heure quand la servante de Dieu qui modérait, la prophétesse qui modérait, a demandé au commando vraiment de venir devant. Et puis j'entendais la comme s'il y a des personnes qui, parce qu'elles ne comprenaient pas, elles jugeaient. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous dis une chose. La manifestation de l'onction est bizarre. La manifestation de l'onction est bizarre. Si vous voulez saisir comment l'onction agit, vous allez pécher gratuitement. Je vous le dis en vérité. L'ange Gabriel, l'archange Gabriel vient auprès d'une vierge. Il lui dit, tu seras enceinte et tu vas concevoir. Bon, va comprendre ça. Va comprendre ça. C'est pourquoi Marie a dit comment elle a dit, pardon, Marie, le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son nom, c'est tout. Toutes les fois que Dieu agit, ne vous avez jamais à chercher à comprendre intellectuellement comment Dieu agit. Cherchez à saisir Dieu dans votre cœur. Et là, l'Esprit me veille, c'est comme je faisais quand tu vas monter là, dis-leur qu'ils regardent aux fruits. Que toutes ces personnes qui étaient là, beaucoup de ces jeunes-là, étaient des anciens sorciers. Des anciennes sorcières. Qui ont tout quitté. J'ai une de mes petites filles là, dont j'avais même fait sa confession. Elle m'a dit, papa apôtre, moi je ne veux plus retourner dans la sorcellerie. Moi, après ma délivrance, je veux servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous pensez en vérité que si ce n'est pas Dieu, des prostituées qui sont transformées, des homosexuels qui sont transformés, des sorciers, des sorcières qui sont transformés, jugez au fruit de ce que Dieu a compris dans cette mission et comprenez que Dieu est là. Amen. Je ne parle pas de transformer le parti. Je parle de personnes qui sont transformées et qui se mettent à 100% au service du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, qui peut faire ça? En vérité. C'est pourquoi vous savez, connaître Dieu, pour pouvoir hériter la vie, quand vous aurez le temps, prenez un peu Luc 10, du verset 27 au verset 37 par là, en parlant de l'histoire du Samaritain. Le docteur de la loi qui s'approche de Jésus-Christ, quand vous lisez l'histoire du Samaritain, je vais souvenir rapidement. Il pose la question au Seigneur Jésus. Bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? C'est ce qu'il pose la question, c'est ce qu'il pose comme question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, il venait tenter Jésus. Et puis Jésus lui dit, tu connais les commandements, non? Et puis, c'est là maintenant, il va dire au Seigneur, qui est mon prochain? Et là maintenant, le Seigneur va maintenant donner l'histoire du bon Samaritain. Écoutez. Tout à l'heure, nous avons déjà parlé à partir de Timothée 3 et a parlé, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Le docteur de la loi qui est venu poser la question à Jésus-Christ, c'était un homme qui s'efforçait à sa manière de vivre, entre guillemets, la Bible. Écoutez. Mais comme il vivait la Bible, non pas par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible, tu ne peux la vivre que par le Saint-Esprit. Dès l'instant que tu essaies de vivre la Bible avec tes forces, c'est la religion. Écoutez bien. Et là, tu vas devenir un bon religieux. Parce que la religion fait quoi? La religion exalte l'orgueil. Alors que le Saint-Esprit exalte l'humilité. La Bible dit, il y avait un sacrificateur et un lévite. Le sacrificateur, c'est celui qui est normalement censé enseigner dans la maison de Dieu. C'est celui qui est censé donner le conseil de Dieu. Mais le Seigneur nous fait comprendre une chose. Comme mon ami, à moins de naître de nouveau, et à moins que ton cœur ne soit converti, tu ne peux pas véritablement aimer selon Dieu. C'est pourquoi le sacrificateur, il ne faut pas dormir,
Hein? Bon, donc c'est pourquoi faut pas dormir. Vous savez, les disciples ont régné le Seigneur 3 fois parce qu'ils ont dormi 3 fois. Donc, pendant que Jésus priait et il dormait. Quand l'heure de la croix est venue, Seigneur, je ne te régnerai pas. Jésus dit, oh Simon, tu vas me régner. Non, non. Simon, quand je priais, tu dormais. Et effectivement, à l'heure de l'épreuve, parce que si vous n'avez pas le temps d'avoir une vie de consécration, à l'heure de l'épreuve, c'est pas vous, hein. En fait, si vous voulez, ils n'ont pas régné le Seigneur parce qu'ils voulaient le régner, ils l'ont régné tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la substance nécessaire. Leur esprit n'était pas assez conséquent pour pouvoir gérer l'épreuve. Quand ton esprit n'est pas conséquent pour gérer l'épreuve, même si tu as la volonté de traverser l'épreuve, face à l'épreuve, tu vas tomber. C'est pourquoi il faut te nourrir de la présence de Dieu. Quand l'épreuve arrive, le Saint-Esprit te donne la grâce de surmonter l'épreuve. Parce qu'on ne peut surmonter l'épreuve que par la grâce du Saint-Esprit. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai donc le docteur de la loi, donc, où le Seigneur peut comprendre que le sacrificateur, il a vu le monsieur qui avait été frappé par les brigands, il est passé outre. Le Lévite est arrivé. Peut-être que le sacrificateur, peut-être la même urgence à l'église, je ne sais pas. Le Lévite aussi arrivé, le Lévite qui est censé aussi être un exemple, un modèle dans la maison de Dieu, ils sont passés. Mais ces gens-là, c'était des personnes qui avaient ce qu'on appelle l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'extérieurement, c'était des gens qui étaient pieux. Mais à l'intérieur, c'était des gens qui étaient vides de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Jésus voulait faire comprendre à ce docteur de la loi que, docteur de la loi, tu ne connais pas le Seigneur. Parce que si tu connais véritablement le Seigneur, tu ne peux pas être insensible à la souffrance de ton frère. C'est impossible. Parce que la connaissance de Dieu va toujours révéler et éveiller en toi l'amour pour l'autre. Donc, voilà pourquoi je vous dis une chose. Ce qui pousse, ce qui porte le chrétien à la maturité, c'est l'amour. C'est l'amour. De la connaissance de Dieu, en fait, passe par 3 choses dont je vais soulever rapidement tout à l'heure. Je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. C'est 1 Corinthiens 13:13, la foi, l'amour, l'espérance. Alléluia. Quand on parle de la connaissance de Dieu, il faut que cette phrase demande soit puissamment établie dans ta vie. Donc, il y a autre chose aussi. Quand on parle de la foi, rapidement, la foi c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas être juste devant Dieu à moins que vous n'ayez été justifié par la foi. Voilà. Mais quand on parle de la foi, qui nous rend juste, la connaissance de Dieu, écoutez très bien. Quand un chrétien croit dans la maturité, je vous dis une chose, face à l'adversité, il va révéler sa connaissance de Dieu par quoi? Par la fermeté. C'est pourquoi Daniel 11:36 déclare que ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tout à l'heure, l'évangile a parlé vraiment du problème de déloyauté dans la maison de Dieu et du problème de fidélité. Les chrétiens sont souvent infidèles à leurs engagements. Pourquoi? Parce qu'ils méconnaissent leur Dieu. C'est pourquoi vous avez des chrétiens qui sont enthousiastes. Oh homme de Dieu, hey, ce que j'ai vu dans cette mission-là, non, c'est ma mission. Est-ce que vous savez que déjà, parce que tu as dit là, tu t'es lié? Maintenant, quand une petite épreuve arrive, on t'a marché dessus. C'est pas ça. C'est quelle mission ça? On t'a marché juste dessus. Hein? Tu commences à révéler ton cœur. Les épreuves, l'adversité, je vous dis une chose. Dieu dit dans Ésaïe 43 ou 45, c'est mon mémoire, il dit, je donne la prospérité, et il dit, je crée l'adversité. Il a tout créé pour un but, même les méchants projets du mal. Il dit, il crée l'adversité. Mais quand Dieu suscite l'adversité,
c'est pour révéler ton cœur à toi-même. Parce que quand l'adversité arrive, c'est là que tu vas comprendre si tu es patient, si tu es calomniateur, si tu es menteur. C'est l'adversité. Elle révèle ton état. Et Dieu permet ça pourquoi? Pour que tu en saches là où tu es, afin d'aller encore plus loin. Et on parle d'adversité. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, ne vous étonnez pas souvent qu'il y ait des injustices. Jésus a été livré par son cher disciple. Il a été livré injustement, selon tous les hommes. Mais dans la volonté de Dieu, écoutez bien, c'était la volonté de Dieu que les choses se fassent. Que le Seigneur soit livré injustement afin d'accomplir sa justice. La justice de Dieu ne peut pas se révéler à travers toi si tu n'es pas confronté à l'adversité. Un chrétien ne peut pas s'affermir dans la justice de Dieu s'il n'est pas confronté aux épreuves de l'injustice. La fois dernière, j'ai dit à l'évangéliste, je dis, Seigneur, vraiment, pardonne-moi tous les fois où j'ai critiqué les serviteurs de Dieu. J'ai dit ça. Parce que quand vous êtes à la tête des missions, vous gérez les hommes. J'ai dit à l'évangéliste, j'ai géré une situation, j'ai dit, le jour là, si mon cœur n'est pas tombé pour se retrouver par terre, c'est que mon cœur ne va plus jamais tomber. J'ai dit, Seigneur, vous ne pouvez pas savoir ce que les hommes de Dieu vivent au quotidien. Le prophète David m'a appelé là cette semaine. Il me dit, apôtre, ma tête chauffe. Il dit, ma tête chauffe. Il dit, ce que je vis tous les jours, il dit, ma tête chauffe. Parce qu'ils se retrouvent confrontés aux réalités du ministère. Il dit, apôtre, il n'y a pas l'argent dans la caisse. Quand ça va pas, une seule, il dit, va voir le prophète David. Il n'y a même pas de quoi acheter le sac de riz. Va voir le prophète David. Il dit, ma tête chauffe. Parce qu'il cherchait une solution pour résoudre le problème. Ce sont les réalités que nous confrontons par notre ministère. Donc, il faut, ne te plains pas si tu vis des injustices dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a été livré injustement pour révéler la justice de Dieu. Amen. Parce que je vais te dire une chose. Quand tu es délivré, il faut désormais que la nature de Dieu se révèle au travers de toi pour que tu ailles au ciel. Mais qu'est-ce qui va susciter la nature de Dieu à se révéler en toi? Je disais à des personnes, étant enfant, je disais ça. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu est humble? Vous savez ça? Je vous dis une chose. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau et authentiquement délivrés sont humbles. Écoutez bien la différence. Chaque enfant de Dieu ne manifeste pas forcément l'humilité. Mais Jésus ne peut pas venir habiter en toi et tu n'as pas en toi la nature de l'humilité. Le problème chez les enfants de Dieu, s'ils ne veulent pas simplement souvent laisser le Seigneur briser pour que l'humilité se révèle. Toi, ta nature là, elle est orgueilleuse. Mais quand Dieu vient vivre en nous, il nous amène, il nous donne sa nature. Et sa nature est humble. C'est pourquoi Dieu a souvent suscité des circonstances pour nous casser, pour nous briser, pour nous humilier, afin que l'humilité se définisse à travers notre caractère. Mais quand à l'épreuve tu commences à gémir, souvent c'est l'orgueil. Quand tu commences à murmurer, c'est l'orgueil. Tu commences à te plaindre, c'est l'orgueil. L'Esprit de Dieu me dit de dire aux serviteurs de Dieu qui s'engagent dans cette mission. J'entends dans mon esprit intégrité. J'entends intégrité. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Le Seigneur dit intégrité. Quand on t'envoie sur un champ de mission, sois intègre. Ne vends pas ton âme comme Judas pour 2 sous. Le Saint-Esprit dit, c'est pourquoi il a d'abord ordonné à ses serviteurs de ne même pas travailler, laisse, va dans la mission. Il dit pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner à compter exclusivement sur lui seul.
comprends là mieux. Mon évangéliste, je commence à c'est l'esprit de Dieu qui agit vraiment. Quand il se va, vous savez, les hommes souvent ont de bonnes idées. Homme de Dieu, je veux acheter un champ, je vais cultiver. Il dit que non. Homme de Dieu, je vais faire quand tu es dans le ministère à temps plein. L'esprit de Dieu me dit, il fait ça exprès, pour un temps. Parce que s'il te permet de commencer à travailler avec tes idées, tes propres idées, bien que tes intentions sont bonnes, vont t'éloigner de la présence de Dieu. Et par tes propres idées même, tu vas te corrompre. Vous pouvez vous corrompre, le diable est très rusé. Vous pouvez vous corrompre avec des bonnes intentions, soi-disant pour l'œuvre de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'a pas ordonné, ne le fais pas. Ne prends pas tes bonnes idées pour aller faire l'œuvre de Dieu avec. Ce ne sont pas tes bonnes idées qui conduisent l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parfois, il y a des personnes qui vont venir par l'homme de Dieu. On va améliorer l'œuvre. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est son œuvre, non? Ce pouvoir. Toi, fais ta part. C'est tout. Bon, l'Esprit de Dieu dit c'est d'être intègre dans tout ce qu'ils font. Intégrité. Intégrité à Jésus-Christ. Et la vision qu'il a établie. Voilà. Je m'arrête là parce que si je continue, voilà. Mais je mérite, je pense, 5 minutes en fait pour vous expliquer rapidement en vérité. Beaucoup se demandent souvent comment est-ce que nous vivons dans cette mission. Je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. Le Seigneur dit, et mon Dieu qui va par sa foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Vous voyez tout ça en vérité, tout ce que vous voyez là aujourd'hui, même les missions qui se répandent un peu partout dans le monde, c'est la foi qui a accompli tout cela. Ne pensez pas en fait que les missions s'ouvrent parce qu'il y a une caisse d'argent qui ouvre les missions. Les missions s'ouvrent parce qu'il y a la foi. C'est différent. C'était le week-end dernier, je crois, l'évangile d'une prédication qui m'avait un peu interpellé. Il dit parfois Dieu appelle certaines personnes à aller à son travail. Il dit Seigneur, fais d'abord et moi j'irai. Mais il ne sait pas que pendant ce temps aussi, Dieu dit que bon, fais aussi pour moi et pour moi je ferai pour toi. Parce que, je vous le dis en vérité, si vous ne vous tenez pas dans la foi, je suis ici, je suis constamment aux côtés de l'évangéliste, je vois les réalités. Je vous le dis en vérité, on vous donne un jour sur la chaise en haut là. Vous allez dire comme le frère David, ma tête chauffe. Ma tête chauffe. Pourquoi? Parce qu'on est confronté aux réalités. Cette œuvre a un côté spirituel. Le côté spirituel, c'est le côté le plus dominant. Mais cette œuvre aussi a un côté, quand on parle de spirituel, sachez en fait que Dieu est un Dieu pragmatique. C'est une œuvre qui a un volet social très important. Parfois, on a souvent tendance à oublier le volet social, mais cela fait partie vraiment totalement intégrante de l'œuvre de Dieu. Voilà. Vous arrivez là, vous voyez les enfants. Voilà. Ces enfants-là qui souvent sont abandonnés parce qu'ils sont sorciers, ils viennent à la présence de Dieu pour que Dieu puisse les délivrer. Voilà. Mais le temps qu'ils sont ici, il y a des parents qui ne se préoccupent pas. Ces enfants sont totalement, entièrement à la charge de la mission. Mais on ne peut pas envoyer ces enfants en famille. Pourquoi? Parce que s'ils retournent en famille, ils vont continuer de perpétuer la mauvaise œuvre. Parfois, ils restent là à un moment donné, comme ici, ils ne peuvent pas sortir de leur corps, fatigués maintenant, ils acceptent eux-mêmes, n'est-ce pas, de faire leur délivrance. Ceux qui ont connu, je l'appelle le prophète Désiré, attendez pour Désiré, il n'est pas leur maître. Ceux qui ont connu Désiré savent de quel phénomène je parle. Si le docteur Koumé était là, demandez-lui qui est Désiré. Il vous dira plus qui était le petit Désiré. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui finalement s'est de la sorcellerie par la puissance du Saint-Esprit. Ça a pris du temps. Hein? Parfois, Désiré arrive comme ça, là, il fait caca là. Comme ça, là, exprès, pour vous énerver. Maintenant, si tu t'énerves et tu vas le frapper, tu es déjà rentré dans la chair, tu es déjà ouvert une porte. Donc, tous ces enfants-là, ils sont comme ça plusieurs. Ils sont la charge de Dieu. Il y en a qui ont tout quitté pour servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont tout sacrifié. Ils se sont engagés par la foi. Pas la foi d'abord en la mission, mais la foi au Dieu dont ils ont répondu à l'appel. Parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de l'évangéliste. Ils n'ont pas répondu à l'appel de l'apôtre. Ils n'ont pas répondu à l'appel d'un ange.
ils ont répondu à l'appel du Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis une chose. Peut-être vous n'imaginez pas combien ça coûte. Quand Dieu va dire, quand vous vous rappelez de l'appel miraculeuse, non? Ils ont péché. Jésus dit maintenant, laissez tout ça et suivez-moi. Mais, tu vois les gros poissons dans le filet. Jésus dit, laisse les gros poissons. Tu es dans la chaîne, tu as dit, Seigneur, me demande d'aller préparer mes gros poissons et les vendre avant de venir te suivre. Matthieu au péage. Il a son travail. Il vit de ça. Jésus lui dit, laisse et suis-moi. Je vous le dis en vérité. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas. Vous allez commencer à loucher. Mon salaire, Jésus. Salaire, Jésus. Seigneur, on fait comment? Bon, Seigneur, je te verrai après. Je veux que vous compreniez en vérité que tout ça, en fait, c'est conséquent. Et vous allez voir qu'on dit armée de prière, mais vous allez voir que la majorité là, beaucoup sont des ados, des jeunes, voilà, et tous ont tout quitté pour se mettre au service du Seigneur afin que les âmes soient délivrées. C'est un sacrifice. Vous comprenez? Voilà. Laissez-moi vous dire une chose. Je veux vraiment que chacun intègre que l'œuvre de Dieu, chacun pour sa part, doit t'amener vraiment à consentir, pas un mais des sacrifices, pour le salut des âmes. Vous comprenez? Pour le salut des âmes. Nous travaillons pour cela. Nous travaillons pour que chaque âme soit sauvée et puisse hériter le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'œuvre de Dieu aussi a un aspect très pratique. Je bénis le Seigneur vraiment déjà en vérité pour toutes ces personnes qui sont dévouées et qui mettent déjà tout ce qu'elles sont, et tout ce qu'elles ont vraiment au service de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mais je vous dis une chose. Par rapport au temps que nous courons, si dès aujourd'hui en vérité, parce que je vous dis, je me rappelle en France, on priait pour un cas et on a chassé l'esprit mammon dans le coin de la personne. Et l'esprit mammon a dit, c'est moi qui durcis le cœur des chrétiens pour qu'ils ne puissent pas honorer leurs engagements vis-à-vis de leur Dieu, pour les empêcher d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et regardez, ça m'a surpris. Et puis, là où j'ai tilté, ils ont dit ceci. Ils ont dit, quand des chrétiens prennent leur argent et vont semer sur des terres que Dieu n'approuve pas, ils ont dit, leur argent nous appartient. J'ai dit, c'est comme ça. Ils ont dit, si vous prenez votre argent, vous allez investir chez un serviteur de Dieu qui ne prêche pas la vérité. C'est une malédiction. Parce que vous semez dans une terre aride. Donc, ils font tout pour que l'œuvre de Dieu, même en France, on était comme ça en pleine salle. On payait la salle. Du jour au lendemain, le pasteur l'a dit que sortait. Aucun arriéré, on n'a jamais. Et puis, c'est les démons disent, c'est nous qui avons touché le pour vous chasser. Ce sont les réalités que nous vivons. Parce que nous avons décidé d'épouser la vérité, de prêcher, de marcher dans la vérité. Il est clair et net que justement l'ennemi va susciter des persécutions de part et d'autre. Mais on ne regarde pas ça. Notre intérêt, c'est que les âmes soient sauvées. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vraiment, je nous invite. Parce que la Dieu m'éveille encore sur un truc très important. Merci Saint-Esprit de nous rappeler cela. Et puis parfois, il y a des personnes qui arrivent dans le camp. Parfois, elles voient le lieu. Le Dieu m'a arrêté sur ça. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu voulais que j'en parle. Elle voit le lieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que moi, quand je suis né, je suis né dans une étable. Je ne suis pas dans un lieu luxueux. Hein? Et il m'a dit ceci. Mais pourquoi est-ce que quand elles arrivent, il m'a dit, dis-leur cela. Elle voit des choses. Elle ne s'investit pas à dire, Seigneur, qu'est-ce que je ne peux pas améliorer? Elle commence à chercher. C'est de la sorcellerie, une malédiction. Si tu vois et que tu peux agir à faire avancer les choses, mets tes mains à la pâte et arrête de juger ou de critiquer. C'est ce que Dieu demande. Nous faisons du mieux que nous pouvons. On ne peut pas comme on veut, on fait du mieux qu'on peut. Je ne sais pas si pourquoi certaines personnes pensent que ici, ou dans le bureau de l'évangéliste, il y a un arbre où on paye l'argent. Le seul arbre qui est là-bas, c'est le sycomore de la foi.
C'est le sycomore de la foi. Je vous le dis en vérité. Souvent quand vous arrivez dans le bureau de l'évangéliste, il est là. Il dit, reviens dans 1 heure. Reviens dans 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il compte sur Dieu. Et l'apôtre, au moment de l'un témoignage comme ça, il y a M. Kou, il me dit, apôtre, je n'avais rien. Il dit, je n'avais rien. Rien. Il faut des sacs de riz pour nourrir les retraitants et puis les commandos. Il dit, c'est là maintenant qu'il se rappelle vraiment de ce que l'évangéliste vit ici là. Et puis il dit, il est resté calmement, il est resté dans sa foi. Il a dit, Dieu pourvoira. C'est ça, il a dit, Dieu se pourvoira. Il dit, c'était lors de la canne. Des amis qui viennent de France, auxquels il ne s'attendait pas l'appel. Tu es où? Il dit, il dit, ses amis, hein? Il dit des connaissances qu'il a même connus comme ça là. Il dit, non. Ils nous font d'abord un dépôt de 100 000. Papa, prends, voilà, on arrive. Comme ça. Quand il vient maintenant, quand il finit, ils vont s'asseoir, il parle, il dit, non, il dit qu'il avait des besoins. Et puis il dit, on ne peut quand même pas partir sans bénir l'homme de Dieu. Il retient encore, il donne. Bam. Il dit, apôtre, ça a résolu tous les problèmes que j'ai. C'est la foi. Je voulais vraiment que vous compreniez et que vous saisissiez aujourd'hui. Moi, je parle de mon témoignage. Dieu m'a profondément impacté à travers son serviteur. Je vais déjà dans la foi, je ne vous cache pas. Je vais déjà dans la foi. Mais être à ses côtés a déteint sur moi par rapport à mon comportement avec l'argent. J'ai compris, j'ai commencé à mettre ça en pratique, que vraiment Jésus-Christ est le premier et le dernier. Et j'ai compris en fait, et j'ai intégré ça dans mon esprit profondément. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Je ne vous cache pas que quand je reçois de l'argent, dans mon esprit, je ne suis pas le propriétaire, je suis le gestionnaire de l'argent du Seigneur. Si le Seigneur me dit, tu dois envoyer ça là-bas, c'est là où je dois partir. C'est son argent, c'est pas à moi. Parce que si vous commencez à intégrer, c'est votre argent, Satan va passer par là. Mais quand vous êtes dépendant de Dieu, par rapport à tout ce que vous avez, vous allez voir que dans tout ce que vous avez, Dieu vous conduira en fait et Dieu se trouvera de nous. Et j'ai compris une chose, le Seigneur m'a dit, tu vois, je suis le premier, je suis le dernier. Il m'a dit, il m'a fait comprendre. Tu as les prémices, non? Mais il m'a dit aussi, expérimente la pauvre veuve. Je vous le dis en vérité, ça je le fais. Ça c'est mon moi je dis, ce que moi je fais. J'enseigne ce que je vis. Je le fais. Parfois il m'arrive, les derniers sont créés sur mon compte. Je ne le prends pas. Parfois je fais exprès de le donner pour le besoin du Seigneur. Parce que j'ai confiance que si Seigneur, tu es alpha, tu es oméga, tu es mon dernier. Après que là il n'y a qu'autre chose. J'ai confiance que tu prendras plus soin de moi. Et c'est là où j'ai compris en vérité qu'un véritable serviteur de Dieu, tout ce qu'il est, il le met au service de Dieu. Tout ce qu'il a, il le met au service de Dieu. Parce que pour mettre tout ce que tu as au service de Dieu, il faut que tu mets tout ce que tu es au service de Dieu. Si tu ne mets pas tout ce que tu es au service de Dieu, tu ne pourras jamais mettre tout ce que tu as au service de Dieu. Amen. Je vois des mains, j'ai fini, hein. Je vois des mains. Je vois des mains qui sont comme ça. Et les personnes qui sont là, même des personnes qui me suivent de l'étranger. Et le Seigneur me dit, je veux remplir ces mains. Je veux les remplir. Mais comment les remplirais si elles n'apprennent pas à se? Elles sont tout le temps étendues vers moi. Mais quand souvent je vais lui dire, mon fils, ma fille, il y a un principe dans ma parole. Si tu veux récolter, c'est une loi spirituelle. Vous savez, quand on parle des principes, on parle des lois universelles. Dieu a fondé le monde sur des principes. L'œuvre de Dieu fonctionne avec les principes du spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le spirituel, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'obéissance. Donc quand il a dit, si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. Si vous voulez marcher dans le spirituel avec les sentiments, Satan va vous envoyer très loin. Quand Dieu dit obéis seulement, même si tu ne comprends pas forcément, éprouvons Dieu. On n'éprouve pas Dieu par la désobéissance. On éprouve Dieu en obéissant à sa parole. Quand tu dis mettez-moi de la sorte en épreuve, tu mets Dieu à l'épreuve en te soumettant à ce que Dieu te dit. Et je vois des mains. L'Esprit me dit ce sont des mains que je veux bénir. Ce sont des mains que je veux remplir. Mais il y en a beaucoup, le Seigneur me dit, elles ne savent pas la notion du sacrifice. Elles ne connaissent pas la notion du sacrifice. Comme la pauvre veuve. Elle pense que vous pouvez me sacrifier des choses, il faut avoir beaucoup. Le Seigneur dit non. Non. Il dit, le sacrifice que tu lui donnes dépend d'abord de la disposition de ton cœur à son égard. La pauvre veuve n'a pas donné tout ce qu'elle avait parce qu'elle avait beaucoup. Elle a donné parce que son cœur était totalement disposé à l'égard de Dieu et parce qu'elle comptait sur Dieu. Je vais vous donner un témoignage que j'ai dit à l'évangéliste hier. Il y a une soeur qui est revenue cette semaine. Elle est venue ici avec, elle nous a amené sa soeur qui était perdue depuis 3 ans. Et sa maman, pour cette maman. Elle vient avec son frère. Ils sont dans le bureau de l'évangéliste. Et la soeur me disait là, apôtre, mon frère est quelqu'un qui a, il fustigeait les pasteurs. Et puis il lui dit, mais regarde-moi, ces pasteurs sont des escrocs. Quand tu les vois toujours, ils mettent toujours en gros cortège, avec des grosses vestes. Elle dit, quand il est entré dans le bureau de l'évangéliste, il est sorti. Il a dit à sa soeur, j'ai trouvé un vrai pasteur. J'ai trouvé un vrai pasteur. Il me regarde comment est-ce qu'il est assis. Regarde, il a son vieux pantalon, il a sa vieille chemise, il est tranquille. Regarde. Il dit, mais. Et puis il a dit à sa soeur lui a dit, mais il dit à sa soeur, même si c'est les chairs de l'église, je vais acheter. Même si c'est aller arranger la maison, il a dit, je vais le faire. C'est un païen. C'est un païen. Parce que Dieu lui a montré qu'ici, il y a la vérité. Ce n'est pas l'homme qui a tué son cœur, c'est Dieu. Je vous invite, par la grâce et par les compassions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas envie de vous donner je n'ai pas envie de vous donner, de vous faire tomber à la renverse si je vous dis en vérité les besoins de l'œuvre par jour. Certains souvent se disent que c'est de la folie. Par jour. Pour le besoin de Dieu, pour le besoin des âmes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais j'aimerais simplement nous exciter tous à consentir des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu avance. Que les âmes encore continuent d'être sauvées. Ça n'a pas de prix. Vous savez, je vous dis une chose aujourd'hui. Enfin, l'évangéliste dit, pour quel monde aujourd'hui, je ne pourrais plus retourner à mon ancien travail parce que j'ai vraiment compris que la meilleure chose, c'est de servir Dieu. Je dirais la même chose. Je vous le dis en vérité. J'ai quitté un travail de presque 3 000 € à l'époque quand le Seigneur m'appelait. Mais aujourd'hui, je vous le dis en vérité, je pouvais ne pas avoir un temps où dormir et servir mon Dieu dans la paix. Je vous le dis en vérité. Parce que, pour nous serviteurs de Dieu, la plus grande récompense, c'est ça. C'est de voir les âmes venir à Christ. Les âmes être sauvées, être préparées pour l'éternité. C'est ça notre récompense. Amen. Donc vraiment, je vous invite. Vous savez, si nous-mêmes, nous ne vous parlons pas des besoins de l'œuvre de Dieu, on ne vous aide pas. Parce que Dieu veut qu'on vous en parle. Pourquoi? Parce que Paul dit, c'est de cette manière qu'on va vous exciter aussi à faire ce qui est bien pour que Dieu continue encore de bénir son vie. Quand tu as pourvu à une chaise, c'est là que je prends. Je dis merci au Seigneur pour toutes ces chaises. Et puis, ça vient encore, l'homme de Dieu passera pour en parler. Quelqu'un vient, il s'assoit sur une chaise, il dit, Seigneur Jésus-Christ, merci. Il n'a pas dit merci, hein, mais l'action de grâce qu'il a élevée à Dieu, la gratitude qu'il a témoignée à Dieu parce qu'il s'est assis sur la chaise, retombe sur toi parce que tu as pourvu à la chaise. Avec Dieu, ne dis jamais c'est peu. Juste plutôt que ton cœur le fasse bien. C'est tout. Ne dis pas Seigneur c'est 1 €, c'est 2 €. Seigneur, est-ce que je donne avec tout mon cœur?
Le plus important, ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes. Parce que c'est est-ce que ce que je le fais là, je le fais avec tout mon cœur pour que ton œuvre avance et que les âmes soient sauvées. On va se lever dans la présence de Dieu, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'entends le Saint-Esprit me poser une question. J'entends l'Esprit qui dit, veux-tu être un acteur, une actrice? Pas des films, hein? Pas des films. C'est-à-dire que quelqu'un qui consent par sacrifice à participer à ce que l'œuvre de Dieu avance et continue encore d'avancer pour le salut des âmes. Veux-tu être, parce que je vais prier, puis après je vais m'arrêter par rapport à cela. Veux-tu être un acteur? C'est ça aussi qui nous amène à croître dans la connaissance du Dieu que nous sommes venus adorer ici. C'est ça qui t'amènera à comprendre que Seigneur, c'est quand je dispose tout pour toi que tu disposes tout pour moi aussi. C'est quand je mets tout ce que je suis à ton service que toi aussi, Seigneur, tu peux te... Est-ce que vous savez que Dieu se met au service des hommes? Vous savez ça? Mais Dieu se met au service des hommes qui lui sont obéissants et soumis. Dieu se met au service des femmes qui lui sont obéissantes et soumises. Est-ce que tu veux être ce matin, mais parce que tu as entendu cette personne que Dieu va encore utiliser, cette personne que Dieu va encore amener, parce que je vais te dire une chose, ton sacrifice pour Dieu doit grandir. Je ne parle pas seulement du sacrifice de l'argent, c'est même très non. Ici d'ailleurs je parle du sacrifice de ta vie. Ton sacrifice doit grandir ce matin. Avant que toi-même tu puisses croire dans la connaissance de ton Dieu. Est-ce que ce matin tu vas encore lui dire, Seigneur, tout ce que je suis, je veux te le donner. Peut-être que je n'ai pas encore fait assez. Peut-être que je n'ai pas encore fait ce que tu attends totalement de moi. Mais Seigneur, sans toi, je ne pourrais pas. Aide-moi. Tu vas lever les mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, j'ai parlé en ton nom, j'ai parlé de ta part, mais tu es le Dieu qui touche les cœurs. Voilà toutes ces mains levées vers toi en cet instant. Père, je prie que maintenant, l'esprit du sacrifice perpétuel, l'esprit qui donne aux hommes, aux femmes, aux serviteurs, aux servantes, de s'adonner à toi sans retour, que cet esprit descende dans les cœurs. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se donnent sans regarder en arrière, qui se donnent en total sacrifice afin de voir ton œuvre avancer. Père, que cet esprit descende maintenant. Saint-Esprit, souffle. Souffle l'esprit de ton sacrifice dans les cœurs. Ton œuvre est un sacrifice et tes serviteurs sont appelés sacrificateurs. Un sacrificateur est celui qui donne un sacrifice après lui-même s'être offert en sacrifice. Je prie que tous ces sacrificateurs et ces sacrificatrices deviennent des sacrifices eux-mêmes pour ton œuvre. Père, qu'il en soit ainsi. Que cela soit scellé à leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.